Salut à tous. Aujourd'hui, Armellini, pipe italienne que j'aime beaucoup, avec laquelle je vais associer du Half and Half. Un mélange assez populaire, coupé très très fin, vous avez vu, en tout petits morceaux. Donc j'espère que ça va pas trop se consumer rapidement. Mélange beurre lait Virginia aromatisé un petit peu à l'anisette, je crois, mais au nez ça sentait assez bon. Ça sent le frais, mais j'ai pas de... On va voir. Je voulais faire un tabac un peu plus classique après l'aro maison un petit peu merdique. Comme je disais, c'est vrai que je pense que pour commencer à aromatiser un petit peu son propre tabac, il vaut mieux le pulvériser légèrement avec une eau sucrée ou juste de l'eau, le faire fermenter sous une sous-presse. Et déjà, je pense que là, on aura un peu plus de côté sucré qui viendra naturellement, beaucoup plus naturellement, et ça suffira peut-être. Alors comme ça, là, c'est sympa, c'est assez sympa. Ça fait pas mal de fumée, et ça me fait penser beaucoup, là, au départ, en tout cas, au clan. Ça me fait pas mal penser au clan. On sent un peu le beurre lait. Ce qui est pas du tout négatif, hein. Moi, le beurre lait, comme je le disais sur d'autres vidéos, j'aime bien le sentir légèrement pour amener du corps au tabac. C'est juste que dès qu'il est un petit peu trop dosé, je commence à avoir un peu plus de mal. Mais là, c'est très bien. Et là, je trouve qu'on a, on a quelque chose qui se rapproche du clan, mais en peut-être un petit peu moins complexe, un peu plus agréable. Mais c'est vrai que l'arôme qui se dégage fait un peu indescriptible comme le clan, c'est ça qui me fait penser à ça. Moi j'y trouve un peu de l'amande, ça me fait penser un peu à de l'amande. L'anis, pourquoi pas, mais c'est quelque chose comme ça, anis amande, un peu, un peu alcool, j'ai un peu des notes d'alcool moi. La room note est assez agréable, ça se rapproche un petit peu d'une room note de tabac à cigarette un peu. Un petit peu le côté Virginie. C'est-à-dire que l'aromatisation fait un petit peu chimique, dans le sens où on a du mal à décrire ce que c'est. Excusez-moi, je bois un peu parce qu'avec le bouchon de miel que je me suis fumé tout à l'heure, je laisse la pipe maïs sécher là, mais on a le bouchon de miel à l'intérieur. C'était assez. J'ai quand même réussi un peu à fumer cet arôme maison, mais c'était particulier. Il va falloir peut-être le rallumer un petit coup. Est-ce que j'ai plus de gaz?
Il est assez satisfaisant ce tabac, assez sympa. La coupe est assez fine, donc c'est bien pour finir de culotter les pipes. C'est pour ça que je la fume assez doucement. Même si avant que ça chauffe sur celle-là, ça va aller. je suis serein. Bon, le Half and Half. Un All Day sympa. Un All Day sympa, je pense que je le mettrai quand même au-dessus d'un clan. Hein. Je le mettrai au-dessus d'un clan après, parce que voilà, je trouve que c'est un peu moins chimique quand même que, que le clan. Je vous fais un petit plan sur la Armelini, si ça veut bien. Voilà. Très sympa cette pipe. J'aime bien. Je l'aime pas autant que l'OMS Pipe. Mais c'est le côté italien qui me plaisait. J'aime bien les pipes italiennes. Donc, c'est bien équilibré. Comme je vous dis, le beurre-lait est là pour amener du corps. Il vient pas parasiter le Virginia. L'ensemble est assez léger, quoique pour un débutant, c'est quand même. Faut pas aller plus, quoi. Je trouve que c'est déjà pas mal. Moi, je trouve qu'en tant qu'amateur, c'est suffisamment fort et puissant. Enfin, fort. C'est pas un tabac fort, mais il m'en faudrait pas beaucoup plus, quoi. C'est très bien. Après, c'est un peu. C'est un peu passable, quoi. Ça me fait pas décoller, quoi. Hein. Pour moi, c'est un bon tabac, voilà. Quand vous attendez une table à un restaurant et que vous êtes dehors et que vous avez votre bouffarde, voilà, c'est un tabac pour ça, quoi. C'est-à-dire que pour l'entourage, vous pouvez être à côté des fumeurs de cigarettes, ça va pas les gêner, je pense. Pour culotter une pipe, c'est tout à fait bien. Si vous n'êtes pas trop enfin, tabac naturel, celui-là se dirige tout doucement vers l'aro. Il y a un petit côté. Mais bon, personnellement, je préfère fumer un tabac naturel. Putain, le dernier, là, le Pegasus que m'avait envoyé Centaure, là, j'avais vraiment apprécié. Je sais pas s'il n'y a pas un tout petit peu d'arôme dedans, mais il faisait très naturel. Mais ouais, je partirais plus sur un tabac vraiment purement naturel que là, quelque chose de très légèrement aromatisé et qui fait un petit peu chimique. Et qui est un peu plat en fait. C'est un peu. C'est ça le défaut de ce tabac, je trouve que c'est. Voilà, c'est le moitié-moitié. Le moitié-moitié, il fait un peu plat-plat quoi. C'est un peu. C'est le défaut, je trouve. Voilà, un petit peu plat, un petit peu chimique. Mais néanmoins, je le trouve meilleur que le clan. Qui là, là le clan, on comprend pas trop ce qu'il y a dedans, on identifie à peu près rien. Donc là, là voilà, le beurre on le sent un petit peu. On sent que c'est du vrai tabac, quoi. Enfin, du vrai tabac. On sent que, ouais, on sent vraiment que, un peu les essences. C'est tout de même moins chimique, voilà, qu'un clan. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire dessus. Si vous voulez, je vous le remontre un petit peu
Mais c'est une bonne découverte, hein, parce que c'est un tabac que je croise assez souvent, à la fois en Espagne. Ah ouais, là effectivement on voit que c'est quand même assez riche en beurre lait, je pense, hein. Un mélange assez sombre quand même. Mais il n'y a pas de Black Cavendish. On pourrait, physiquement, on pourrait croire qu'il y a du Black Cavendish. Je pense qu'il y a essentiellement du beurre lait. Mais c'est bizarre parce que je le sens pas. C'est peut-être l'arôme qui fait que. Ah, il redémarre sans allumage, très bien. L'avantage des coupes très fines comme ça, là, vous pouvez le faire redémarrer assez facilement. Bon voilà, je vais pas en faire une vidéo trop longue, le Half and Half. Bonne découverte quand même. Je remercie la personne qui me l'a envoyé. C'était Frédéric, il me semble, si je me trompe pas. C'est vrai que souvent les noms, malheureusement, excusez-moi, mais je fais assez souvent des échanges. Non pas parce que voilà, c'est moi qui le demande, mais c'est vrai que les gens viennent me voir et puis ils veulent essayer tel ou tel tabac et tout. Donc je fais des échanges pour que les gens puissent tester, hein, des échantillons, c'est toujours sympa. Et du coup, bah, on me propose des fois des tabacs que je connais pas du tout. Et effectivement, le Half and Half, c'était quelque chose que je croisais assez souvent. Donc, mais voilà, en tout cas, si j'avais le choix, en tout cas entre, je suis en vacances, j'ai le choix entre un Half and Half et des clans, par exemple, bah, je partirais plus sur du Half and Half. C'est quand même plus naturel, c'est voilà, l'aromatisation est un petit peu chimique, bon, mais elle n'est pas forte. Donc ça peut passer pour un tabac naturel si vous aimez vraiment le naturel aussi. Après, je préférerais quand même un 1637, comment ça s'appelle? Un Caporal Export, des choses comme ça, quoi. Même si vous êtes proche de la Belgique, là, le brouteux, là, j'ai bien aimé, hein. Le brouteux, alors par contre, ça dépote, hein, ça se fume comme une locomotive, le truc, c'est tellement fin que... Mais c'est sympa, c'est sympa. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais finir mon bol tranquillement. Pour un tabac qui a été intéressant. La dégustation était sympa. Je vous cache pas que j'ai peut-être envie de le presser, celui-là aussi. En ce moment, je presse tous les tabacs qui m'ont fait une assez bonne impression, mais qui manquent d'un petit quelque chose. Donc, hop, j'ai tendance à... Surtout que c'est des échantillons, donc j'en ai pas non plus une quantité astronomique. Et j'aime bien essayer de les presser. Alors, par exemple, si ça vous intéresse... Là, j'ai le Circus, que j'avais trouvé sympa, mais bon, un peu moyen, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, le Circus est devenu un plug, un plug Circus. Donc, je le testerai aussi, là. Je testerai le Circus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait d'autres, hein. J'avais mon aro maison. Ah oui, j'avais aussi le Pegasus, justement, j'en parlais. Pegasus qui était pas mal du tout. Et j'ai un plug un peu plus costaud là. Vous voyez. Donc alors ça sent un peu le pesto, parce que c'était là-dedans que je l'ai mis. Alors je vais peut-être le ranger autre part. Mais c'est pas mal, vous voyez, on arrive à faire des choses sympas avec le tabac à pipe. Donc voilà, j'essaierai tout ça. Et voir si ça se bonifie vraiment, Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Vendredi soir, live sur la chaîne de Centaure. On va essayer de gérer un live à plusieurs. On devrait être plusieurs fumeurs de pipe en live, en plus de ceux qui veulent venir sur le chat. Donc voilà, je vous dis à très vite. J'essaierai peut-être de vous faire une deuxième déguste dans la semaine. Peut-être jeudi, je vais voir, ça va être chaud. Je vous dis à très bientôt.